Je vais m'installer. Je vais déplier. Ne vous inquiétez pas, j'écris très gros. Hein. Changer de lunettes, voilà. Chers amis, tout d'abord, comme Rémi Pagani l'a fait, je veux dire mon immense admiration pour ces 10 ans de vigie. 10 ans de courage, d'endurance, de détermination pour toutes ces personnes qui, à tour de rôle, avec une infinie patience, ont monté la garde devant l'OMS. Si ces courageuses vigies ont dû affronter les caprices de la météo, elles ont aussi et surtout été confrontées à l'indifférence et aux fins de non-recevoir que leur a opposé l'inébranlable OMS qui, droite dans ses bottes, campant sur ses positions, a balayé inlassablement toutes les critiques. Non, l'accord conclu avec l'AIEA ne gêne en aucune façon sa mission. Et pourtant, c'est bien cet accord scélérat qui est dénoncé depuis des années, tant par la vigie que par les manifestations citoyennes qui l'ont précédé. Cela fait donc ainsi plus de 20 ans que l'OMS subit critiques, protestations sans broncher. Quelle santé! Le premier article paru dans le journal de Contre-Atome sous la plume de Paul Boni, que j'ai vu ici, intitulé OMS AIEA Perfide Alliance, date de 1996. À partir de cette date, sous l'impulsion de Paul Boni, lui-même coaché par le docteur Michel Fernet et par Vladimir Tcherkov, Contre-Atome s'est lancé à l'assaut de l'OMS avec toute une panoplie d'actions de son cru. Comité d'accueil avec panneau jaune au slogan bien senti réservé aux délégués à chaque Assemblée mondiale de la santé, remise domicile à l'ONU et à l'OMS, performance artistique, remise d'une pétition forte de 3000 signatures, pique-nique de protestation sur la pelouse de l'OMS et j'en passe. S'ensuivit une phase épistolaire interpellant tour à tour nos ministres de la Santé, les enjoignant d'intervenir au cours de l'Assemblée mondiale pour demander l'amendement de l'accord incriminé. Pour la petite histoire, je vous livre ici la conclusion de Mme Ruth Dreyfus, alors ministre de la Santé, dans sa lettre du 19 juin 2001. En ce qui concerne votre perception de l'OMS, nous la regrettons et ne pouvons que vous rendre attentifs à la déclaration numéro 06 du 23 février 2001 de l'OMS qui confirme le souci d'indépendance de cette organisation dans ses actions et ses informations. Punkt Schluss. Puis c'est au tour de Pascal Couchepin qui, dans sa missive du 14 avril 2009, nous répond ceci. Il n'y a pas véritablement lieu de mettre en doute l'indépendance de l'OMS. Je vous confirme donc que la Suisse n'a pas l'intention de demander la révision de l'accord entre l'OMS et l'AIEA. Punkt Schluss. Après avoir essuyé ces rebufflades, découragés et dégoûtés, nous nous apprêtions à battre en retraite lorsque Paul Rouleau et son équipe de vigie a déboulé en 2007 sur la scène genevoise et a repris le flambeau avec panache. Ainsi, la résistance a continué à être présente jusqu'à aujourd'hui devant l'OMS. Il est clair qu'aussi longtemps que les organisations internationales continueront à minimiser l'impact des effets de la radioactivité sur l'être humain et l'environnement, l'opinion publique, maintenue dans l'ignorance, continuera à penser que l'atome, tout compte fait, c'est pas si dangereux. C'est ce qui se passe actuellement au Japon, où l'on incite la population à retourner vivre sur les zones contaminées, en mettant en avant la thèse selon laquelle le département de Fukushima offrirait maintenant des conditions de sécurité en matière de radioactivité. Et là, je voudrais rappeler l'appel à l'aide qu'a lancé Madame Ruiko Moto, habitante de Fukushima, à l'OMS le 11 mars 2016. Mesdames et messieurs de l'OMS, ce dont nous avons besoin ici, à Fukushima, en ce moment, ce sont des examens épidémiologiques systématiques. Nous devrions pouvoir étudier sérieusement les conséquences des rayonnements ionisants chez les habitants, notamment
chez les enfants. Il est urgent de mettre en place des mesures qui limitent les effets de la radioactivité. Nous demandons à l'OMS qu'elle prenne la tête d'actions et de mesures appropriées pour sauver la santé des enfants japonais. Nous vous le demandons solennellement et nous comptons beaucoup sur vous. Merci. Puisse cet appel être entendu. Pour revenir à l'OMS, mes amis, il est dorénavant clairement démontré que l'économie a la main mise sur les instances de cette organisation, comme dans bien d'autres organisations internationales d'ailleurs. Les lobbies du tabac y ont fait la loi, puis celui des pharma et du nucléaire. Pour contrer cette emprise généralisée de l'économie sur nos vies, c'est maintenant à la résistance citoyenne d'occuper le terrain, comme l'ont fait par exemple les vigies pendant 10 ans. Le lobby nucléaire est partout, nous aussi. Vive la résistance, vive la ville. Bravo, bravo, bravo.